Croyez-vous que le destin puisse se cacher derrière un simple carton de pizza? Que l'on puisse trouver de l'espoir là où on s'y attend le moins? Préparez-vous, car l'histoire d'Aurélie va vous prouver que oui. Elle va vous montrer que, même au plus profond du désespoir, une étincelle peut renaître. Et cette étincelle, elle va la trouver là où elle pensait avoir tout perdu. Aurélie serra le guidon de son scooter, le vent glacial d'octobre lui fouettant le visage. Paris, la ville lumière, ne lui paraissait qu'une succession d'immeubles gris et indifférents. Elle était ingénieure, diplômée de Polytechnique, et la voilà, livreuse de pizza. Chaque course était une piqûre de rappel, une humiliation silencieuse. Elle consulta l'adresse sur son téléphone. TechFlow Solutions. Encore une entreprise de start-up branchée, pleine de jeunes gens ambitieux. Ironie du sort, se dit-elle. Elle, l'ingénieure, livrait à ceux qui vivaient son rêve. Elle freina devant l'immeuble moderne, les vitres fumées reflétant un ciel bas et menaçant. La réceptionniste, absorbée par son écran, lui lança un regard à peine poli. Livraison pour Dupont, étage 3. L'ascenseur monta lentement, chaque seconde lui semblant une éternité. Elle sortit au 3e étage et trouva facilement les bureaux de TechFlow. Une agitation inhabituelle régnait. Des employés couraient dans tous les sens, le visage crispé. « Serveur hors service, on perd toutes les données !» entendit-elle. Elle s'approcha du bureau de Dupont, un jeune homme au regard paniqué. « Ah, enfin, la pizza! Excusez le bazar, on a un problème majeur !» Il prit la pizza sans même la regarder, l'esprit visiblement ailleurs. Aurélie, debout près de la porte, observa la scène. Elle comprenait ces visages anxieux, cette urgence. Elle connaissait la pression, la frustration. Mais elle n'était plus de ce monde. Elle était juste la livreuse de pizza. Elle se retourna pour partir quand elle entendit une voix. « Vous êtes nouvelle, non ?» Un homme d'une 40aine d'années, les cheveux poivre et sel, se tenait dans l'encadrement de la porte. Il avait un regard perçant, intelligent. Aurélie hésita. « Non, je suis juste la livreuse. » Il sourit, un sourire énigmatique. « Vraiment ? Vous avez l'air de comprendre ce qui se passe ici. » Il fit un geste vers le chaos ambiant. « Vous savez, un serveur qui lâche, ça arrive. Mais trouver quelqu'un qui sait le réparer, c'est une autre histoire. » Aurélie se sentit rougir. Elle baissa les yeux. « Je ne suis qu'une livreuse. »« C'est ce que vous croyez, » répondit l'homme. « Mais je crois que vous êtes bien plus que ça. » Il la regarda attentivement. « Je m'appelle Pierre, et j'aimerais vous parler. » Il lui tendit une carte de visite. « Appelez-moi. » Aurélie prit la carte, les doigts tremblants. Pierre la regarda s'éloigner, un sourire pensif sur les lèvres. Il avait vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'étincelant, d'enfoui, mais bien présent, quelque chose qui valait la peine d'être réveillé. Aurélie, elle, repartit sur son scooter, le cœur battant la chamade. La nuit parisienne lui semblait soudain moins sombre, moins froide. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir renaître en elle. Qui était cet homme? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi avait-il vu en elle quelque chose qu'elle avait elle-même oublié? La réponse à ces questions allait peut-être changer sa vie à jamais. Aurélie, encore sous le choc de sa rencontre avec Pierre, zigzaguait entre les voitures. Soudain, une sonnerie stridente la sortit de ses pensées. Son téléphone. Un appel de TechFlow Solutions. « Aurélie Dubois à l'appareil », répondit-elle, la voix tremblante. « Mademoiselle Dubois, c'est Laurent Bernard, le PDG. Écoutez, je sais que vous êtes juste livreuse, mais on a une panne informatique majeure. Tout est bloqué. Vous étiez là tout à l'heure. Vous avez peut-être une idée ?» Aurélie serra les dents. Laurent Bernard, le grand patron, lui demandait son aide. Elle, la livreuse. L'humiliation des entretiens ratés lui revint en pleine figure. Les rires étouffés, les regards condescendants. « Non, monsieur, » répondit-elle d'une voix faible. « Je ne suis pas compétente. Je ne peux rien faire. »« Mais vous avez l'air de comprendre, » insista Laurent, le désespoir palpable dans sa voix. « Nos ingénieurs sont dépassés. On a besoin d'un regard neuf, d'une perspective différente. » Aurélie imagina la scène. Le chaos, la panique, les ingénieurs suant à grosses gouttes. Et elle, Aurélie Dubois, ancienne ingénieure, réduite à livrer des pizzas, incapable d'aider. La honte l'envahit. « Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas. » Et elle raccrocha brusquement, le cœur battant la chamade. Elle se gara sur le trottoir, les mains tremblantes agrippant le guidon de son scooter.
L'offre était tentante, tellement tentante. Une chance de prouver sa valeur, de montrer qu'elle n'était pas qu'une simple livreuse. Mais la peur la paralysait, la peur de l'échec, la peur du ridicule. Et si elle échouait? Et si elle empirait la situation? Elle se revit il y a quelques années, pleine d'ambition et de rêves, fraîchement diplômée de l'école d'ingénieur. Elle avait imaginé une carrière brillante, des projets innovants, une vie épanouissante. Au lieu de ça, elle se retrouvait à livrer des pizzas, le moral à zéro, l'espoir éteint. Non, elle ne pouvait pas prendre le risque. Elle ne pouvait pas se permettre une nouvelle humiliation. Mieux valait rester dans l'ombre, dans sa zone de confort, même si c'était une zone de confort misérable. Elle respira profondément, essayant de calmer ses nerfs. La nuit était froide, le vent glacial. Elle remit son casque et redémarra son scooter. La livraison suivante l'attendait, mais la voix de Laurent Bernard résonnait dans sa tête. On a besoin d'un regard neuf, une perspective différente. Et puis, il y avait le sourire énigmatique de Pierre, ses mots encourageants. Je crois que vous êtes bien plus que ça. Aurélie se sentait tiraillée, déchirée entre l'envie de saisir cette opportunité et la peur de se brûler les ailes. Elle conduisit machinalement, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. Un SMS. « Aurélie, je comprends votre hésitation, mais je suis convaincu que vous avez le talent pour nous aider. Voici ma carte personnelle. Appelez-moi si vous changez d'avis. Laurent Bernard. » Aurélie s'arrêta à un feu rouge. Elle sortit la carte de sa poche. Le nom, le titre, le numéro de téléphone. Elle fixa la carte pendant de longues secondes, le cœur lourd de doute et d'espoir. Le feu passa au vert. Elle rangea la carte et accéléra. La décision était prise, pour l'instant. Mais la carte de Laurent Bernard restait bien au chaud dans sa poche, un rappel constant de l'opportunité qu'elle avait refusée, pour le moment. Aurélie se gara devant la maison de sa grand-mère. Le petit jardin, même plongé dans l'obscurité, lui parut un havre de paix. Elle avait besoin de ça, besoin de la chaleur de mamie Gisèle, de son regard bienveillant, de sa sagesse. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne. Gisèle l'attendait, un sourire doux illuminant son visage ridé. « Ma chérie, entre donc. Je sentais que tu avais besoin de moi. » Aurélie se laissa enlacer. L'odeur de lavande et de gâteau aux pommes qui flottaient dans la maison l'apaisa instantanément. Elle se sentait comme une enfant, de nouveau protégée. « Alors, raconte-moi tout, » dit Gisèle en l'entraînant vers le fauteuil à bascule près de la cheminée. Le feu crépitait doucement, chassant le froid de la nuit. Aurélie déballa son fardeau. La pizza, le regard de Pierre, l'appel de Laurent Bernard, la carte dans sa poche, la peur qui la paralysait. Les mots sortirent en cascade, emmêlés et confus. Gisèle l'écouta attentivement, sans l'interrompre, ses mains fines tricotant machinalement. Quand Aurélie eut fini, elle prit une longue inspiration et lui sourit. « Tu sais, Aurélie, la vie est un peu comme ce tricot, » dit-elle en montrant son ouvrage. « Parfois, on fait des erreurs. On lâche une maille, on doit défaire et recommencer. Mais à la fin, on obtient quelque chose de beau, de solide. » Aurélie la regarda, les yeux embués. « J'ai connu des moments difficiles, moi aussi, » continua Gisèle. « Pendant la guerre, j'ai perdu mon mari, ma maison, tout ce que j'avais. Mais je n'ai jamais baissé les bras, j'ai travaillé dur, j'ai appris un métier, j'ai élevé mes enfants, et j'ai toujours gardé l'espoir au fond de mon cœur. » Elle prit la main d'Aurélie dans la sienne. « Toi aussi, tu es forte, ma chérie. Tu as du talent, de l'intelligence, de la persévérance. N'aie pas peur de te tromper. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. » Gisèle raconta des histoires de sa jeunesse, de son travail à l'usine, des difficultés qu'elle avait surmontées grâce à sa détermination et à sa créativité. Elle lui parla de son amour pour la couture, de la joie qu'elle ressentait en transformant un simple morceau de tissu en une robe magnifique. « Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable, » insista-t-elle. « Surtout pas toi-même. Monsieur Bernard te donne une chance. Saisis-la, même si tu as peur. La peur, c'est juste une illusion. Elle te fait croire que tu es plus faible que tu ne l'es. » Aurélie écouta, absorbée par les paroles de sa grand-mère. Les souvenirs de Gisèle, sa sagesse, son optimisme lui redonnaient du courage. Elle sentait une étincelle d'espoir renaître en elle. « Tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite ?» demanda Gisèle en lui pinçant affectueusement la joue. « Qui ne tente rien n'a rien. C'est toujours vrai, tu sais. »
Aurélie sourit. Elle se souvenait parfaitement de cette phrase, de toutes les fois où sa grand-mère l'avait encouragée à essayer de nouvelles choses, à dépasser ses limites. Et puis, ajouta Gisèle avec un clin d'œil, si ça ne marche pas, tu auras toujours ton scooter et tes pizzas, mais au moins tu auras essayé, et ça, c'est le plus important. Le feu dans la cheminée continuait de crépiter, enveloppant la pièce d'une douce chaleur. Aurélie se sentait plus calme, plus forte. Les mots de sa grand-mère avaient résonné en elle, comme un rappel de sa propre valeur. Elle n'était pas seulement une livreuse de pizza, elle était Aurélie Dubois, ingénieure, capable de relever des défis et de surmonter les obstacles. « Merci, mamie », dit-elle en serrant la main de Gisèle. « Tu as toujours les mots justes. »« Je sais », répondit Gisèle en riant. « C'est mon super pouvoir. » Elles passèrent encore un moment ensemble, à parler de choses et d'autres. Aurélie se sentait revigorée, comme si elle avait fait le plein d'énergie positive. Avant de partir, elle embrassa tendrement sa grand-mère. « Je vais y réfléchir sérieusement, » promit-elle. « Je sais que tu feras le bon choix, » répondit Gisèle. « Et n'oublie pas, je suis toujours là pour toi. » En remontant sur son scooter, Aurélie sentait le vent froid sur son visage. Mais cette fois, elle ne frissonnait pas de peur. La carte de Laurent Bernard pesait moins lourd dans sa poche. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans sa tête comme un mantra. « N'aie pas peur, saisis ta chance. Qui ne tente rien n'a rien. » Elle démarra le scooter, le cœur un peu plus léger. Elle savait ce qu'elle devait faire. Arrivée chez elle, Aurélie hésita un instant devant son téléphone. Puis, elle prit une profonde inspiration et composa le numéro de Laurent Bernard. Il était temps d'affronter ses peurs et de saisir l'opportunité qui se présentait à elle. Elle appuya sur la touche « Appel ». « Allô, monsieur Bernard, c'est Aurélie Dubois ». Sa voix tremblait légèrement. Elle serra le téléphone contre son oreille, le cœur battant la chamade. « Aurélie, quel plaisir de vous entendre. Alors, vous avez réfléchi ?» La voix de Laurent Bernard était chaleureuse et pleine d'espoir. Aurélie prit une inspiration profonde. « Oui, monsieur Bernard, j'accepte. » Un silence, puis un rire bref. « Magnifique. Je savais que vous ne me décevriez pas. Pouvez-vous venir dès demain matin à TechFlow Solutions ? » « Demain, bien sûr. À quelle heure ? » « Dès 9 heures serait parfait. L'équipe vous attendra. On vous expliquera la situation plus en détail. »« Très bien, monsieur Bernard. À demain alors. » Aurélie raccrocha. Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahit. Elle venait de franchir un seuil, de s'engager dans une aventure incertaine. Le lendemain matin, Aurélie se tenait devant l'imposant bâtiment de TechFlow Solutions. Elle avait enfilé son tailleur le plus sérieux, celui qu'elle portait lors des entretiens d'embauche. Elle se sentait un peu comme une imposture, une livreuse de pizza déguisée en ingénieure. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'accueil était moderne et lumineux. Une hôtesse souriante l'orienta vers le bureau de monsieur Bernard. Laurent Bernard l'accueillit chaleureusement. « Aurélie, enchanté de vous revoir. Venez, je vais vous présenter à l'équipe. » Il la conduisit dans un grand open space où plusieurs ingénieurs étaient penchés sur leurs écrans. L'atmosphère était studieuse et concentrée. Aurélie se sentit intimidée par tous ces regards. « Voici Aurélie Dubois », annonça Laurent Bernard. « Elle va nous aider à résoudre le problème du logiciel. » Des hochements de tête polis, quelques sourires forcés. Aurélie sentait le scepticisme dans l'air. Elle n'était qu'une inconnue, une novice, face à des experts. Monsieur Bernard l'emmena devant un écran affichant des lignes de code complexes. « Voici le bébé », dit-il avec un sourire crispé. « Un véritable cauchemar. On a beau chercher, on ne trouve pas la source du problème. » Aurélie observa attentivement le code. Des milliers de lignes incompréhensibles s'étalèrent devant elle. Elle se sentit submergée par l'ampleur de la tâche. Comment allait-elle pouvoir trouver la solution ? « Ne vous inquiétez pas », dit Laurent Bernard, percevant son trouble. « Prenez le temps qu'il faut. Analysez le code, posez des questions. Nous sommes là pour vous aider. » Aurélie s'installa devant un ordinateur et commença à travailler. Elle relut le code ligne par ligne, essayant de comprendre sa logique. Elle se sentait perdue dans un labyrinthe obscur. Les heures passèrent. Les ingénieurs autour d'elle continuaient à travailler sans relâche. Aurélie se sentait isolée, comme si elle était dans une bulle. Elle avait peur de les déranger, de poser des questions stupides. Elle repensa aux paroles de sa grand-mère. « N'aie pas peur de te tromper.
C'est en se trompant qu'on apprend. Elle prit une nouvelle inspiration et décida de ne pas se laisser décourager. Elle demanda à l'un des ingénieurs des explications sur une partie du code qu'elle ne comprenait pas. L'ingénieur, un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe touffue, lui répondit avec patience et clarté. Aurélie se sentit un peu plus à l'aise. Elle continua à travailler, concentrée, déterminée à faire de son mieux. Elle se plongea dans le code, oubliant le temps qui passe. Le soir venu, elle se sentait épuisée, mais aussi satisfaite. Elle n'avait pas encore trouvé la solution, mais elle avait fait des progrès. Elle avait commencé à comprendre la structure du code, à identifier des pistes à explorer. En quittant TechFlow Solutions, Aurélie sentait une lueur d'espoir. Elle n'était plus seulement une livreuse de pizza, elle était une ingénieure capable de relever des défis. Elle avait encore beaucoup à apprendre, mais elle était déterminée à prouver sa valeur. Elle rentra chez elle, épuisée mais motivée. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à se battre. Elle avait franchi le seuil, et elle ne comptait pas reculer. Elle avait un problème à résoudre, une entreprise à sauver et une réputation à reconstruire. Elle allait y arriver. Le lendemain matin, Aurélie retourna à TechFlow Solutions avec une énergie renouvelée. Elle avait passé une partie de la nuit à étudier le code et elle avait une nouvelle idée. Elle commença à explorer cette piste, vérifiant chaque ligne de code, chaque instruction. Au bout de quelques heures, elle trouva une anomalie, une petite erreur, presque invisible, qui bloquait tout le système. Elle corrigea l'erreur, croisant les doigts. Elle lança le programme. Le logiciel démarra sans problème. Aurélie poussa un soupir de soulagement. Elle avait trouvé la solution. Elle se leva et annonça la nouvelle à l'équipe. Les ingénieurs se précipitèrent autour de son écran, incrédules. Ils vérifièrent le code, testèrent le programme. Un sourire illumina le visage de Laurent Bernard. « Aurélie, vous êtes incroyable. Vous avez sauvé l'entreprise. » Les ingénieurs l'applaudirent, reconnaissant sa compétence et sa persévérance. Aurélie se sentit rougir de plaisir. Elle avait prouvé sa valeur. Elle n'était plus une inconnue, une imposture. Elle était Aurélie Dubois, ingénieure, et elle avait réussi. Alors qu'elle continuait d'examiner le code corrigé, Aurélie remarqua quelque chose d'étrange. Une série d'instructions semblait avoir été ajoutée récemment, comme si quelqu'un avait intentionnellement saboté le programme. Une question se posa dans son esprit. Qui avait fait ça? Et pourquoi? Aurélie, le cœur battant, se replongea dans le code. L'intuition la tenait en haleine, une petite voix lui soufflant qu'elle n'avait pas fini d'explorer cette piste. Les heures s'étirèrent, les chiffres et les lettres dansant devant ses yeux fatigués. Elle s'accordait de brèves pauses, se massant les tempes, buvant d'interminables tasses de café. La nuit tomba, puis une nouvelle aube pointa à l'horizon, sans qu'elle ne lâche prise. Soudain, un message apparut sur son écran. « Besoin d'aide ?» Aurélie sursauta. Elle leva les yeux et vit un jeune homme, les cheveux en bataille et un sourire timide, se tenant près de son bureau. « Je m'appelle Thierry, » dit-il. « J'ai vu que tu étais là toute la nuit. Je suis ingénieur ici aussi, je peux peut-être t'aider. » Aurélie hésita. Elle avait toujours préféré travailler seule, se méfiant des autres, craignant qu'ils ne la jugent ou ne la sous-estiment. Mais la fatigue et la complexité du code avaient raison de sa méfiance. « D'accord, » dit-elle, la voix hésitante. « J'ai trouvé des instructions étranges, comme si quelqu'un avait saboté le programme, mais je n'arrive pas à comprendre comment. » Thierry s'approcha et se pencha sur l'écran. Ses yeux agiles parcoururent les lignes de code. « Intéressant, » murmura-t-il. « Ça ressemble à une injection de code malveillant. C'est assez subtil, je comprends que tu aies eu du mal à le trouver. » Ensemble, ils se mirent au travail. Thierry, avec sa connaissance approfondie des systèmes de sécurité, lui expliqua les différentes techniques de piratage. Aurélie, avec sa logique implacable et son sens du détail, l'aida à traquer l'origine de la faille. Au fil des heures, une complicité naquit entre eux. Ils partageaient leurs connaissances, leurs idées, leurs doutes. Aurélie découvrit que Thierry était non seulement un ingénieur talentueux, mais aussi une personne généreuse et bienveillante. Il ne la jugeait pas, il l'encourageait. « Tu as un don, Aurélie, » lui dit-il à un moment donné. « Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots la touchèrent profondément.
Elle avait tellement douté d'elle-même, tellement intériorisé le jugement des autres. Entendre Thierry lui dire cela, avec une telle conviction, lui fit l'effet d'une bouffée d'air frais. Finalement, après des heures de travail acharné, ils découvrirent l'origine de la faille. Un ancien employé, mécontent de son licenciement, avait implanté un virus dans le système. « On l'a eu !» s'exclama Thierry, le visage illuminé. Aurélie sourit. Elle ressentit une immense satisfaction, non seulement d'avoir résolu le problème, mais aussi d'avoir travaillé en équipe. Elle avait appris à faire confiance à quelqu'un d'autre, à partager ses peurs et ses espoirs. « Merci, Thierry, » dit-elle sincèrement. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. »« On a fait du bon travail ensemble, » répondit-il, un sourire chaleureux sur les lèvres. Laurent Bernard, alerté par l'agitation, arriva en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet. « On a trouvé le saboteur, » expliqua Aurélie. « C'était un ancien employé. On a corrigé la faille et renforcé la sécurité du système. » Laurent Bernard la regarda avec admiration. « Aurélie, Thierry, je ne sais pas comment vous remercier, dit-il. Vous avez sauvé l'entreprise une fois de plus. » Les deux ingénieurs échangèrent un regard complice. Aurélie se sentit envahie par un sentiment de fierté et de gratitude. Elle avait trouvé sa place chez TechFlow Solutions, non seulement grâce à ses compétences, mais aussi grâce à sa capacité à travailler en équipe. Mais alors que la journée touchait à sa fin, un sentiment d'inquiétude la gagna. La date limite pour la mise à jour du système approchait à grands pas, et la pression montait. Le temps était compté, et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses. Comment allait-il faire pour tout terminer à temps ? Aurélie sentit le poids de la date limite l'écraser. Ses épaules se courbèrent légèrement, comme si une force invisible la tirait vers le bas. Le sourire qu'elle avait affiché plus tôt, lors de la découverte du saboteur, s'était effacé, remplacé par une expression de fatigue et d'appréhension. « Tout va bien, Aurélie ?» demanda Thierry, percevant son changement d'humeur. Il s'approcha, une tasse de café à la main. « Tu as l'air épuisé ?»« Je n'en suis pas sûr. » murmura-t-elle. « La mise à jour, c'est tellement énorme. Et si on n'y arrive pas? Et si tout s'effondre ?» Thierry lui tendit la tasse. « On y arrivera. On a déjà surmonté bien pire, non? N'oublie pas ce qu'on a accompli. » Aurélie prit une gorgée de café, la chaleur réconfortante se répandant en elle. Mais le doute persistait. Elle repensa aux commentaires des autres ingénieurs, ceux qui avaient toujours semblé la regarder de haut. Leur voix résonnait dans sa tête, amplifiant ses propres peurs. Elle n'a pas l'expérience nécessaire. Elle ne comprend pas la complexité du système. C'est une erreur de lui avoir confié cette tâche. Elle ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées, mais elles étaient tenaces, comme des ombres qui refusaient de disparaître. Elle se sentait isolée, seule, face à l'immensité de la tâche. Même Thierry, avec son optimisme contagieux, ne parvenait pas à dissiper complètement son angoisse. « Je crois que je commence à perdre confiance, » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. » Thierry posa sa main sur la sienne. « Ne dis pas ça, Aurélie. Je sais de quoi tu es capable. Tu es brillante, déterminée, et tu as une intuition incroyable. Ne laisse pas les doutes des autres te contaminer. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. » Il avait raison, bien sûr, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La pression était immense, et le sentiment d'échec la guettait à chaque instant. Elle avait tellement peur de décevoir Laurent Bernard, qui avait placé sa confiance en elle. Elle avait tellement peur de laisser tomber TechFlow Solutions, l'entreprise qui lui avait donné une seconde chance. Le silence retomba dans la pièce, lourd et oppressant. Seul le bourdonnement des ordinateurs rompait la monotonie. Aurélie se sentait de plus en plus découragée, l'ombre du doute planant au-dessus d'elle, menaçant de l'engloutir. Elle regarda l'écran, les lignes de code défilant devant ses yeux, sans qu'elle ne parvienne à les déchiffrer. Elle se sentait perdue, désorientée, au bord du gouffre. Soudain, une alarme stridente retentit, brisant le silence. Un message d'erreur clignotait sur l'écran. « Erreur critique. Secteur 7, corrompu. » Aurélie sentit son cœur s'arrêter. Un nouveau bug majeur venait d'apparaître, et il semblait anéantir tous leurs efforts. La panique l'envahit, la paralysant complètement. Elle fixa l'écran, incapable de réagir, submergée par un sentiment de désespoir absolu.
tout était perdu. Aurélie sentit son sang se glacer. Secteur 7 corrompu. Les mots résonnaient dans sa tête comme un glas. C'était la catastrophe. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, les nuits blanches, la pression insupportable, tout risquait de s'effondrer en un instant. Les paroles acerbes des autres ingénieurs lui revenaient en mémoire, plus vives et cruelles que jamais. Elle n'y arrivera jamais. C'est une erreur de lui avoir confié ce projet. Elle va tout gâcher. Elle ferma les yeux, les poings serrés. La honte la submergeait. Ils avaient raison. Elle n'était pas à la hauteur. Elle n'était qu'une ancienne livreuse, perdue au milieu de geeks surdoués. Elle n'avait rien à faire ici. L'envie d'abandonner, de tout laisser tomber et de retourner à sa vie d'avant, la saisit avec une force irrésistible. « Non », murmura-t-elle, la voix étranglée. Mais le doute était plus fort. Le bug était trop grave. Le temps était compté. Elle était épuisée, à bout de force. Elle se revoyait enfant, incapable de résoudre les problèmes de maths, toujours en retard, toujours décevante. Sa mère lui avait souvent dit « Tu n'es pas faite pour les études, ma chérie. Trouve un travail manuel, ce sera plus simple pour toi. » Thierry lui serra la main, sentant sa détresse. « Aurélie, regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux, noyée de larmes. Le visage de Thierry était empreint d'inquiétude, mais aussi de confiance. Une confiance qu'elle ne ressentait plus en elle-même. « Ce n'est pas fini, Aurélie. On va trouver une solution. Ensemble. Ensemble. » Le mot sonnait creux. Elle était seule face à ce mur de code incompréhensible, seule face à ses peurs et à ses insécurités. « Je ne peux pas, Thierry. Je suis désolée. Je vais tout faire planter. » Elle se leva, prête à fuir, à disparaître. Mais ses jambes tremblaient. Elle était incapable de bouger. Elle était piégée, coincée entre son désir d'abandonner et une infime étincelle de détermination qui refusait de s'éteindre. Une étincelle fragile, presque invisible, mais qui persistait, malgré tout. Elle se souvint alors des mots de sa grand-mère, Lucette, des mots simples, mais remplis de sagesse et d'amour. « Ma petite Aurélie, n'oublie jamais, tu as des talents que tu ignores toi-même. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Batte-toi pour ce que tu crois et tu verras, tu seras surprise de ce que tu peux accomplir. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans son cœur, comme un écho lointain, mais puissant. Une lueur d'espoir, ténue mais persistante, commença à briller dans ses yeux. Peut-être qu'elle pouvait encore se battre, peut-être qu'elle pouvait encore trouver une solution, peut-être qu'elle pouvait encore prouver qu'elle était capable. Mais comment ? Le bug était là, menaçant de tout détruire. La pression était immense, le temps pressait. Elle était au bord du précipice. Aurélie respira profondément. Les mots de sa grand-mère résonnaient encore en elle. Elle n'allait pas abandonner. Pas maintenant. Elle se rassit devant l'écran, les yeux rivés sur les lignes de code. Thierry était toujours là, silencieux, mais présent. Son soutien discret lui donnait une force nouvelle. « Je crois que je vois quelque chose », murmura-t-elle, les doigts fébriles sur le clavier. Thierry s'approcha, le regard attentif. « Où ça ? » ?»« Ici, dans le secteur 7. Regarde cette boucle. Elle semble infinie. Elle ne se termine jamais. » Thierry plissa les yeux. « Tu as raison. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui la déclenche ?» Aurélie se concentra, se souvenant des paroles de sa grand-mère sur les détails qui comptent. Elle passa en revue chaque ligne, chaque variable, chaque instruction. Soudain, elle s'arrêta. « Attends, c'est ça, une variable mal initialisée. Elle provoque une boucle infinie dans le système de gestion des transactions. » Elle travailla fébrilement, corrigeant la variable, supprimant la boucle. Ses doigts dansaient sur le clavier, rapides et précis. Thierry la regardait faire, admiratif. « Voilà !» souffla-t-elle essoufflée. « Je pense que c'est bon. » Ils retinrent leur souffle. Thierry lança un test. Le système démarra, sans erreur. Les transactions s'enchaînèrent, fluides et rapides. « Ça marche !» s'écria Thierry, les yeux brillants. « Tu l'as fait, Aurélie. Tu as sauvé TechFlow Solutions. » Un sourire immense illumina le visage d'Aurélie. Elle avait réussi. Elle avait vaincu ses peurs et ses doutes. Elle avait prouvé qu'elle était capable. Monsieur Bernard accourut, le visage rouge d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Le système est-il rétabli ?» Thierry lui fit un signe de tête enthousiaste. « Oui, monsieur Bernard. Aurélie a trouvé et corrigé le bug. Le système est opérationnel. » Le visage de monsieur Bernard se dérida instantanément. « Aurélie, c'est vous qui avez fait ça ?» Aurélie hocha timidement la tête.
Incroyable. Je suis impressionné. Vous avez un talent exceptionnel, mademoiselle Dubois. Je ne sais pas comment vous remercier. Les autres ingénieurs, qui avaient observé la scène à distance, s'approchèrent, les visages remplis d'admiration. Ils la félicitèrent, reconnaissant son courage et sa persévérance. « On avait tort de douter de vous, » dit l'un d'eux. « Vous êtes vraiment une ingénieure hors pair. » Monsieur Bernard prit Aurélie à part. « Mademoiselle Dubois, je voudrais vous faire une proposition. Je vous offre un poste permanent chez TechFlow Solutions, en tant qu'ingénieur en conception. » Les yeux d'Aurélie s'écarquillèrent. « Vraiment? Vous êtes sérieux? Plus sérieux que jamais. Vous avez prouvé votre valeur. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour réussir ici. J'espère que vous accepterez. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aurélie. Elle avait enfin trouvé sa place. Elle avait enfin retrouvé sa confiance. Elle avait enfin réalisé son rêve. « Oui, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Oui, j'accepte. Merci, monsieur Bernard. Merci du fond du cœur. » Elle sentit une immense fierté l'envahir. Elle avait transformé l'humiliation en opportunité. Elle avait prouvé à tous, et surtout à elle-même, qu'elle était capable d'accomplir de grandes choses. Dans les jours qui suivirent, Aurélie s'épanouit chez TechFlow Solutions. Elle travailla avec passion et détermination, apportant ses idées et son talent à l'équipe. Elle se rendit compte qu'il y avait beaucoup d'autres personnes, comme elle, qui avaient des talents cachés, qui n'avaient jamais eu la chance de les exploiter. Un jour, elle alla voir Monsieur Bernard. « Monsieur Bernard, j'ai une idée, » dit-elle, le regard déterminé. « Je pense qu'on pourrait mettre en place un programme pour recruter des talents inexploités, des personnes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas eu la chance de faire leurs preuves. On pourrait leur offrir une formation, un accompagnement, et leur donner une chance de montrer ce dont elles sont capables. » Monsieur Bernard l'écouta attentivement, les yeux brillants d'intérêt. « C'est une excellente idée, Aurélie, » dit-il enfin. « Je suis tout à fait d'accord. On va mettre ça en place ensemble. Je suis sûr que ça peut être un succès. » Aurélie sourit. Elle savait que sa grand-mère Lucette serait fière d'elle. Elle avait non seulement retrouvé sa propre valeur, mais elle allait aussi aider d'autres personnes à découvrir la leur. Et ça, c'était la plus belle des récompenses. Aurélie sentit son cœur battre la chamade. Elle prit une profonde inspiration et commença à exposer son projet, le programme Talent caché. Elle expliqua avec passion comment elle avait elle-même découvert des talents inattendus chez des personnes marginalisées par le système, comment elle avait vu des étincelles de génie briller dans des yeux qui ne demandaient qu'à être remarqués. Elle parla de son propre parcours, de l'humiliation qu'elle avait ressentie et de la façon dont elle avait transformé cette expérience négative en une force motrice. Monsieur Bernard l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Il était captivé par son enthousiasme et par la conviction qui émanait de chacun de ses mots. Quand Aurélie eut terminé, il resta silencieux un instant, puis un large sourire illumina son visage. « Aurélie, c'est une idée brillante, » dit-il avec conviction. « Je suis immédiatement séduit. Nous allons financer ce programme. Je veux que vous le mettiez en place dès que possible. » Un immense soulagement envahit Aurélie. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de joie et de gratitude. Elle avait réussi. Son idée, née de son propre vécu, allait enfin prendre vie et donner une chance à d'autres. Le programme Talent caché fut lancé avec succès. Aurélie se dévoua corps et âme à sa mise en œuvre. Elle sillonna les quartiers défavorisés, les centres de formation professionnelle, les associations d'aide aux sans-abri, à la recherche de ces talents inexploités qui se cachaient derrière des apparences trompeuses. Elle organisa des ateliers, des formations, des stages d'immersion dans le monde de la technologie. Elle accompagna personnellement chaque participant, les encourageant à croire en eux, à dépasser leurs peurs et leurs doutes. Elle leur raconta son histoire, leur expliquant comment elle avait transformé son humiliation en opportunité, comment elle avait trouvé sa voie en aidant les autres à trouver la leur. Rapidement, le programme Talent caché devint un véritable tremplin pour de nombreux jeunes talents. Des personnes qui avaient toujours été ignorées, méprisées, se découvrirent des compétences insoupçonnées et trouvèrent leur place dans le monde de la technologie.
Des développeurs web, des designers graphiques, des experts en cybersécurité, des spécialistes en intelligence artificielle, tous issus de milieux modestes qui apportaient un regard neuf et innovant sur les projets de TechFlow Solutions. Aurélie devint une source d'inspiration pour les autres. Elle était invitée à des conférences, des tables rondes, des émissions de télévision, pour partager son histoire et encourager les entreprises à adopter une approche plus inclusive et diversifiée dans leur recrutement. Elle expliquait que le talent ne se trouve pas uniquement dans les grandes écoles, qu'il peut se cacher là où on l'attend le moins, chez des personnes qui n'ont jamais eu la chance de faire leurs preuves. Elle créa une fondation pour soutenir les jeunes talents issus de milieux défavorisés, leur offrant des bourses d'études, des formations, un accompagnement personnalisé. Elle mit en place un réseau de mentors composé d'anciens participants du programme Talent Caché, qui aidait les nouveaux venus à s'intégrer et à progresser dans leur carrière. Aurélie avait transformé son humiliation en opportunité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des centaines d'autres personnes. Elle avait prouvé que le talent peut se trouver là où on l'attend le moins, et qu'il suffit parfois d'un regard bienveillant, d'une main tendue, pour révéler le potentiel qui sommeille en chacun de nous. Elle se souvint souvent des paroles de sa grand-mère Lucette, qui lui avait toujours dit « Ma petite Aurélie, n'oublie jamais que tu as des étoiles plein les yeux. Ne laisse personne éteindre cette lumière. » Aurélie avait non seulement retrouvé sa propre lumière, mais elle avait aussi allumé des milliers d'autres étoiles dans le ciel. Elle avait trouvé sa véritable vocation, aider les autres à réaliser leur potentiel et à croire en leurs rêves. Elle était devenue une leader confiante et inspirante, une véritable héroïne des temps modernes. Un jour, alors qu'elle visitait un centre de formation professionnelle dans un quartier défavorisé, elle rencontra une jeune femme timide et réservée, qui semblait découragée et sur le point d'abandonner ses études. Aurélie s'approcha d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. La jeune femme lui raconta son histoire, ses difficultés financières, ses doutes quant à ses capacités. Aurélie l'écouta attentivement, puis lui prit la main et lui dit « Écoute-moi bien. Je sais que c'est difficile, mais n'abandonne jamais tes rêves. Tu as du talent, je le vois dans tes yeux. Laisse-moi t'aider à le développer. Je crois en toi. » La jeune femme fut touchée par la sincérité et la bienveillance d'Aurélie. Elle retrouva espoir et décida de poursuivre ses études. Grâce au programme Talent Caché, elle obtint un diplôme en informatique et trouva un emploi dans une entreprise de haute technologie. Elle devint une brillante ingénieure, reconnue pour son talent et son innovation. Aurélie était fière de voir la transformation de cette jeune femme. Elle savait qu'elle avait fait la bonne chose en mettant en place le programme Talent Caché. Elle avait contribué à changer des vies, à donner de l'espoir à des personnes qui n'en avaient plus. Elle continua à se battre pour l'inclusion et la diversité dans le monde de la technologie. Elle créa des partenariats avec des entreprises, des écoles, des associations, pour promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. Elle devint une voix influente, écoutée et respectée par tous. Aurélie avait parcouru un long chemin depuis son humiliation comme livreuse de pizza. Elle avait surmonté les obstacles, transformé les épreuves en opportunités et trouvé sa voie en aidant les autres à trouver la leur. Elle avait prouvé que le talent ne connaît pas de frontières, ni de classe sociale, ni de couleur de peau. Elle avait inspiré des milliers de personnes à croire en elles-mêmes et à réaliser leurs rêves. Elle savait que sa grand-mère Lucette serait fière d'elle. Elle avait honoré sa mémoire en faisant de sa vie une source d'inspiration pour les autres. Elle avait prouvé que même les plus petites étoiles peuvent briller de mille feux si on leur donne la chance de s'épanouir. Aurélie regarda l'avenir avec confiance et optimisme. Elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais elle était prête à relever tous les défis. Elle avait trouvé sa mission, sa raison d'être. Elle était devenue une véritable héroïne, une lumière dans l'obscurité, une source d'espoir pour les générations futures. Elle savait que le monde avait besoin de plus de talents cachés, et elle était déterminée à les trouver et à les aider à briller. Son nouveau monde était rempli d'espoir, de possibilités et de la joie de voir les autres s'épanouir grâce à son aide.